Chers étudiants, bonjour. En ces temps potentiellement anxiogènes, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Pour le bien de tous, je vous invite à rester chez vous pour vous protéger contre le Covid-19. Et moi, de ma part, je m'engage à vous permettre de continuer de suivre vos cours à distance en utilisant les ressources mises en place par notre université. Que Dieu nous préserve tous. Le cours d'aujourd'hui est consacré à la communication externe à l'entreprise. Comme vous pouvez le voir sur le plan, la communication externe englobe la communication institutionnelle et la communication commerciale. Alors pour mieux s'intégrer dans son environnement, l'entreprise doit communiquer sur elle-même. Mais comment va-t-elle communiquer sur elle-même? À travers les relations publiques, le parrainage et la publicité. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par relations publiques? Les relations publiques est le seul métier qui agit sur la confiance. Il agit avec ses deux composantes, relation et public. Donc dans la relation, on trouve les valeurs de simplicité, de réciprocité et de responsabilité. Pour le public, il y a bien sûr les clients, mais il y a aussi les fournisseurs, les leaders d'opinion que l'entreprise cherche à rejoindre efficacement. Quant au parrainage et publicité, nous allons les développer dans la suite du cours. Je tiens à vous rappeler que la communication externe fait partie de la communication des organisations. Donc la communication des organisations se compose de la communication interne et de la communication externe. Commençons par définir la communication externe. Donc c'est une action de communication de l'organisation vers ses partenaires extérieurs. Elle vise les clients, les consommateurs, les fournisseurs, les leaders d'opinion qui sont les journalistes et son objectif est de communiquer avec les partenaires extérieurs à l'entreprise, conquérir et fidéliser de nouveaux clients. Communication institutionnelle et communication commerciale font partie de la communication externe. Donc, commençons par la communication institutionnelle. Comme vous savez, l'entreprise est toujours en quête d'une légitimité qui dépasse l'économique. Donc, l'entreprise est le point de mire de spectateurs très divers, à savoir les clients, les fournisseurs, les distributeurs, consommateurs potentiels, actionnaires, syndicats, mais également leaders d'opinion, pouvoir public, administration, tous ceux qui sont en mesure de porter un jugement sur elle. D'où le souci permanent de soigner son image et de séduire ses nombreux publics. Alors le moyen classique mis en œuvre pour y parvenir est la publicité institutionnelle, dont la caractéristique est de créer dans l'esprit du public une image favorable de l'entreprise en tant qu'institution et non de promouvoir une marque ou un produit. Donc, c'est quoi son objectif principal? C'est d'aider la firme à sortir de son anonymat, à se faire connaître et reconnaître comme une personnalité indépendante des marques qu'elle vend. C'est-à-dire, la marque reste à part et l'institution reste à part. C'est-à-dire, on fait la part des choses. On sépare le produit de l'institution. Quant à la publicité commerciale, l'entreprise utilise un autre moyen pour communiquer avec le monde extérieur. Donc là, c'est la publicité. La publicité qui a été longtemps considérée comme un art de présentation. Alors la publicité commerciale relève aujourd'hui d'un ensemble de techniques qui tendent à acquérir, maintenir et augmenter la clientèle. La communication institutionnelle englobe la communication par l'événement, le sponsoring, le mécénat, la communication de recrutement, de crise et la communication financière. On arrive maintenant à la communication par l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise crée des événements pour sortir de l'anonymat, pour se faire connaître et faire connaître son produit. Quand vous savez, l'entreprise est à la recherche d'un look,
Elle souhaite montrer qu'elle est capable d'évaluer, de sortir de son cadre restreint de producteur de biens ou de services, de soigner son comportement. Elle travaille donc à changer ou peaufiner son image. Donc, à travers quoi? À travers la création des événements. Mais il ne s'agit plus de trouver un public pour faire entendre le message, mais de trouver un message pour atteindre le public. C'est-à-dire que l'entreprise doit se focaliser sur la pertinence de son message. Elle doit bien choisir les supports et les médias qu'elle va utiliser. La structure de l'audience également, et le public visé, ainsi que les motivations du spectateur. Le rôle de la communication événementielle est d'accroître auprès des cibles visées l'impact d'un événement dont le déroulement a été prévu et organisé à l'avance. On la trouve sous deux formes, le sponsoring et le mécénat. Donc parrainer ou sponsoriser un tiers est la manière dont tout annonceur associe sa marque et son image à celle d'un partenaire, que ce soit un club sportif, association, individu ou autre, et ce dans un but marketing. Donc le sponsoring, qui est la contamination anglaise du concept de parrainage, vise également à promouvoir l'image du parrain en plaçant l'image, le logo et le nom de ce dernier en évidence pour mettre en avant sa marque. Quant au mécénat, il s'attache à prendre en charge de manière matérielle et financière un événement sans contrepartie financière. Donc, sponsoring et mécénat, ces deux formes de communication hors médias bénéficient d'un effet d'amplification de leur action grâce aux médias qui retransmettent l'événement. Donc, si nous prenons par exemple le cas des sportifs soutenus par la marque Adidas, ils portent le logo de la société sur leurs vêtements. Donc, le sponsor ici utilise la manifestation pour véhiculer son image. Ceci dit que lorsqu'une entreprise sponsorise un événement, elle attend une contrepartie quasi immédiate sous forme de retombées publicitaires. Donc, il cherche le court terme. En revanche, le mécène est a priori plus désintéressé. Il apporte un soutien plus discret et a peu de contrôle sur l'événement. Prenons par exemple le magazine Elle, qui décerne chaque année un prix littéraire à un ouvrage choisi par un jury de lectrices. Bien sûr, sur le long terme, il récolte les fruits du mécénat sous forme d'amélioration de son image. La communication de recrutement est celle destinée à recruter de nouveaux collaborateurs au sein d'une entreprise ou organisation. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas se contenter seulement des candidatures spontanées, mais elle va chercher elle-même les profils qui l'intéressent en utilisant les supports de communication contrôlés par l'entreprise, ou bien les sites web ou les comptes sociaux, notamment les réseaux sociaux et les réseaux professionnels comme LinkedIn. Alors la communication de crise, c'est quoi? C'est l'ensemble des dispositifs techniques et actions de communication mises en place dans des périodes de difficultés graves pour éviter une dégradation de l'image de l'entreprise et nécessite une préparation en amont de la crise. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que la communication de crise cherche à trouver des moyens préventifs pour lutter contre une éventuelle crise. Alors, la communication financière était jusqu'à une période encore récente une activité confidentielle. Alors maintenant, l'image de la firme oblige, tout a changé avec l'internationalisation. Donc les entreprises, grandes ou moyennes, ont désormais à leur disposition pour financer leur croissance des sources de financement diverses et totalement internationales. Alors l'entreprise doit communiquer auprès de publics spécifiques tels que les investisseurs, les actionnaires, les banquiers, les journalistes intéressés par les éléments financiers de l'entreprise. Alors on passe maintenant à la communication commerciale, qui est l'un des éléments du marketing mix. Elle peut porter sur un produit ou une gamme de produits ou sur une marque. Elle se compose de la communication commerciale produit, la communication commerciale de marque,
la communication collective et la communication B2B, c'est-à-dire business to business. Alors, la première composante de la communication commerciale est la communication produit. Donc, c'est la forme la plus courante de communication publicitaire parce que la communication commerciale produit regroupe l'ensemble des actions destinées à promouvoir un produit ou un service. Donc, elle vise à faire connaître les produits ou les services, à informer sur leurs caractéristiques et leur qualité, à susciter le désir, à générer une image positive cohérente avec celle de la marque. Elle cherche aussi à créer des attitudes favorables à l'achat et à inciter les distributeurs à commercialiser les produits. Donc, on s'intéresse ici aux produits, c'est-à-dire que je peux aimer le produit d'une telle marque, par exemple, si je prends comme exemple un produit d'hygiène beauté. Et je peux par exemple préférer un autre produit alimentaire d'une autre marque. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le produit, ce n'est pas la marque. On passe maintenant à la communication commerciale de marque. Elle est particulièrement importante pour les marques présentes sur des marchés très concurrentiels. Donc si je prends par exemple la marque Mercedes, donc moi je vais opter pour cette marque. Peu importe le produit. C'est-à-dire que c'est la marque qui m'intéresse. Ou pour par exemple les parfums. Je préfère par exemple les parfums de Dior. Donc vous pouvez me montrer les meilleurs parfums qui existent des autres marques, mais moi, la marque que je préfère, c'est Dior. Donc c'est la marque qui m'intéresse et non pas le produit. Ceci dit que dans ce type de communication, la stratégie créative joue le plus souvent sur des aspects imaginaires ou symboliques de la marque, dans la mesure où on ne se réfère pas aux qualités précises ou des produits, mais à la personnalité de celles-ci. Le terme de communication collective désigne généralement une campagne publicitaire utilisant le principe de la publicité collective. Ceci veut dire quoi? Que la publicité collective sert à promouvoir un secteur d'activité, un groupement de professionnels ou encore une catégorie de produits ou services présentés sous leur appellation générique. On va prendre par exemple les produits laitiers. Donc, sans que cela ne bénéficie à une marque d'un membre du groupement, à une entreprise, une organisation identifiable, il peut en revanche s'agir de mettre en avant une marque collective servant à identifier la catégorie de produits ou de professionnels concernés. C'est-à-dire que, par exemple, Jaouda, la centrale laitière et autres, ils vont se réunir pour faire une seule publicité. Donc, il s'agit d'une publicité collective de plusieurs professionnels, c'est-à-dire qui font la même chose, à savoir le lait, les vêtements, etc. Donc, peu importe le produit qu'on va choisir. Alors, le dernier point dans la communication commerciale est le B2B ou business to business. Donc, il s'agit ici d'une communication d'entreprise à entreprise, c'est-à-dire que le contenu du message, les arguments, le vocabulaire est généralement plus technique que pour une communication publique, c'est-à-dire de business to consumer, c'est-à-dire de l'entreprise au client. En guise de conclusion, nous pouvons dire que la communication externe d'une entreprise joue un rôle important pour son image et sa notoriété.